reconnaissons Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous glorifions. Nous implorons son pardon, nous nous réfugions auprès de Allah. Celui qui a été guidé par Allah, personne ne pourra le guider. Personne ne pourra le éloigner de Allah. Et celui qui a été égaré par Allah, il ne trouvera personne pour le guider à part Allah subhanahu wa ta'ala. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite d'adorer si ce n'est qu'Allah. J'atteste que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah et son serviteur. Que Allah multiplie sa grâce, sa bénédiction, son pardon sur ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur le membre de sa famille et ses compagnons. Mes chers frères à l'islam, craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Car la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça apporte tous les bonheurs. Et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala t'éloigne de tous les malheurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Il le multiplie à chaque moment. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le meilleur chemin, c'est le chemin qui a été tracé par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les mauvaises choses dans la religion, ce sont des choses nouvelles qui n'étaient pas dans la religion en l'époque de temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les frères dans l'islam, notre khutbah aujourd'hui, on parle d'un grand jour, le meilleur des jours qu'Allah a créé. C'est dans ce jour-là qu'Allah a créé notre père Adam. C'est dans le même jour qu'Allah nous a fait rentrer dans le paradis. Et dans ce même jour aussi qu'Allah nous a fait sortir dans le paradis. Et Allah nous a fait le temps à accepter son repentance. C'est dans le Yom al-Jum'ah. Il s'agit de Yom al-Jum'ah que nous parlons de l'islam. Yom al-Jum'ah, c'est le plus grand jour qu'Allah a créé dans toute la semaine. Et Allah a choisi cette communauté, la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a donné ce jour-là. Le combat qui nous ont précédés, ils ont cherché ce jour-là, mais Allah les a pas accordés. Donc, on doit donner à ce jour-là sa place dans notre religion. On doit donner le Jum'ah sa place réelle dans notre cœur. Car quelque chose que Allah a honoré, Allah subhanahu wa ta'ala a honoré sur la langue, sur la bouche de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit khayri ayyamikum yawm al-jum'ah. Le meilleur des jours parmi les jours qu'Allah a créé sur yawm al-jum'ah. Ainsi, musulman, tu dois honorer ce jour-là. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a expliqué beaucoup de bénédicts, beaucoup de profits pour yawm al-jum'ah. Le fond de yawm al-jum'ah, il est beaucoup. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Jum'atu ila al-Jum'ah, de vendredi jusqu'à un vendredi, mukaffiratun lima baynahum. Ça efface les petits péchés que tu commets entre le Jum'ah et l'autre Jum'ah si tu t'es éloigné des plus grands péchés. Et dans cette Yom al-Jum'ah, Allah nous a prescrit la prière. La prière est inscrite et obligatoire, la prière de Yom al-Jum'ah. Que parmi les grandes choses, les grands œuvres, le grand travail qu'un musulman doit le faire dans le jour de vendredi, c'est de venir prier la prière de Jum'ah. C'est une obligation. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ. Si on appelle à la prière le jour de vendredi, فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. Hâtez-vous, précipitez-vous à aller accomplir la prière. Wadarul bay, laissez tout ce qui est comme le commerce. Transaction commerciale, transaction business, vous laissez tout, aller prier. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ça dans le Coran. La prière de Yom al-Jum'ah, mes frères de l'islam, un musulman ne doit jamais négliger cela. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mis même les gars, amener à l'égard les gens qui laissent le Jum'ah. Il dit La yantahiyanna aqwamun an tarkihim al-Jum'ah.
que les gens ne cessent de laisser le jour de la prière de vendredi. Ou s'ils ne font pas cela, Allah va sceller les cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala va mettre une fiel, il va mettre un tampon sur ton cœur. Mon frère, c'est l'islam. On a vu le meilleur chair que tu as dans ton corps, c'est le cœur. Dès que ton cœur est scellé, même rien ne peut pénétrer dans ce cœur-là. Dès que rien ne peut jamais pénétrer dans ton cœur, tu ne peux jamais voir la vérité. Tu ne écouteras jamais la vérité. Tu ne marcheras jamais vers la vérité et tu ne toucheras jamais la vérité. Tout ça, c'est quand la personne néglige Yom al-Jum'ah. Mais en dehors de là, quand on vient pour la prière de Yom al-Jum'ah, il y a les adab, il y a le comportement. Où c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de le faire. Yom al-Jum'ah, le premier, c'est de prier la prière de Fajr Yom al-Jum'ah en Jama'a. La prière de Yom al-Fajr, la prière de matin de Yom al-Jum'ah en Jama'a. Ça, c'est un grand bonheur si Allah te le facilite. Et de venir tôt à la mosquée, de venir vite à la mosquée, tôt à la mosquée. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui va venir aux premières heures, l'heure ici, il ne s'agit pas de 24 heures comme on a dit. Il y a un temps que le Sharia a mis, c'est dès que l'heure de la prière de Juma a commencé, jusqu'à l'imam va monter sur le khutbah. Il y a les malaïkas qui sont au coin de chaque porte de la mosquée. Il écrit le nom de chaque personne qui vient avant que l'imam ne vienne. Mais dès que l'imam monte seulement sur le khutbah, on arrête d'écrire le nom de l'islam. Donc de venir tôt à la mosquée, mais surtout de se laver, de se purifier, de se parfumer et porter de bons habits. Le professeur de l'islam, Yom al-Jum'ah, c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala doit voir le croyant heureux. Un musulman doit avoir un habit spécial pour le Yom al-Jum'ah. Ne porte pas un habit comme c'est un jour ordinaire. Comme le même jour tu sors, avec le même habit de travail, c'est avec ça que tu vas à Jum'ah. Quelle est la différence que toi tu as mis entre Jum'ah et d'autres jours? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, portez Yom al-Jum'ah, le meilleur de vos vêtements. C'est un jour de la fête pour un musulman. Yom al-Jum'ah ne doit pas être comme les autres jours. Quand tu vas sortir Yom al-Jum'ah, le voisin, ta famille doit savoir qu'aujourd'hui c'est Yom al-Jum'ah. Papa c'est habillé tard. Le voisin aujourd'hui, ça c'est vendredi. Mais tu vas sortir, les gens ne vont même pas savoir où c'est le vendredi. Tu portes les mêmes habits que tu portes dans la semaine de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala veut voir il veut voir les traces de son bonheur. Allah t'a donné le bonheur. Allah t'a donné la santé, même si tu n'as pas aujourd'hui. Même si tu as des habits, mais tu as quand même parmi les intérêts qui est le plus meilleur. Pour ça, Yom al-Jum'ah, tu viens. Yom al-Jum'ah ne doit pas être comme un jour ordinaire, mais pour l'islam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, Man ghassala yawm al-jum'ata wa ightasal, wa dhakkara wa ibtaka, wa masha wa lam yarkab, wa dana min al-imam, wa istama'a wa lam yalghu, kutiba lahu bi kulli khutbatin ajru sana, ajru siyamiha wa qiyamiha. في حديث رواه الخمسة أصحاب السنن. Dans un hadith, regardez, le hadith, dans cet hadith, comme Omar ibn Khuzayma a dit, il n'a jamais vu une récompense pour un autre travail qui dépasse cette récompense-là. Il n'y a pas une récompense qui dépasse cette récompense pour une œuvre qu'un musulman va faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le Prophète sallam dit, celui qui va se laver Yom al-Jum'ah, et tu vas aller tôt à la mosquée. Et en partant, tu marches, tu n'as pas monté sur un véhicule, tu as marché. Parce qu'à chaque pas que tu vas prendre, tu auras la récompense. Et tu es arrivé à la mosquée, tu t'es approché de l'imam. Il faut laisser l'islam. Tu es venu tôt à la mosquée. Quand tu viens tôt, approche-toi de l'imam. Quand le khayru soufou rijal, le meilleur des safa pour les hommes, c'est le premier safa. Le meilleur des safa pour les femmes, c'est ça, les femmes, ça commence par derrière.
Mais pour les hommes, ça commence par tous les jours. Les malheureux même. Il y a certains qui viennent, même s'il vient que la mosquée n'est pas pleine, mais il va se mettre devant seulement. Mais pour cela, là, tu as beaucoup de bonheur qui t'a échappé. Beaucoup de bonheur est parti te laisser. Tu vas venir tôt, mais tu t'approches aussi devant. Tu viens, tu t'approches là, l'imam ça. Il a dit, Wastama ila al-khutba. Tu écoutes le khutba d'imam. Et walam yalghu. Et dans le khutba là, tu n'as pas parlé aucun mot, tu t'es concentré. Allah subhanahu wa ta'ala va te écrire à chaque pas que tu as pris. Chaque pas, Allah va te écrire. Ajru sana. La récompense de un an. La récompense de un an. Ajru siyamiha wa qiyamiha. C'est comme une personne qui a passé un an. Il prie, il jeûne. Sa récompense là, à chaque pas que tu prends, Allah te écrit la même récompense de cette manière. Il y a une récompense qui est passée là. Combien de pas d'enfants? Il y en a qui quittent loin, ils marchent à pied. Sache que quand tu le fais, mais tu fais tous les 5 péchés que Allah et le prophète a dit. Et en ta salle, tu t'es lavé bien. Wabutaka, tu es venu tôt. Wadana min al-imam, tu t'es rapproché devant. Imam, le premier safa, ou bien le deuxième, et ainsi de suite. Wastama, et tu as écouté le khutbah de l'imam. Walam yulgha, walam yalghu. Tu n'as pas parlé en le moment où l'imam a été fait le khutbah. Allah subhanahu wa ta'ala t'écrira. Il va t'écrire les ajru sana, la récompense de un an. Comme la personne qui a passé un an, il jeûne, il prie, Allah va écrire. À chaque pas que tu prends, Allah t'écrira la récompense d'un an d'adoration. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous corrige. Mes frères et l'islam, Yom al-Jum'a, c'est le jour où un musulman, tu dois lire le Surat al-Kahf. Surat al-Kahf, c'est le Surah, le 18e Surah, si je ne me trompe pas dans le Coran, c'est Surat al-Kahf. Et lui, le Surat al-Kahf, quand le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans les hadiths, celui qui va lire Surat al-Kahf, Allah va te donner une lumière entre les deux Jum'a. Allah te mettra une lumière entre les deux Jum'a, partant là-dessus de Surat al-Kahf. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le prochain. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه عليه من الصلاة فإن صلاتكم معروضة عليه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحق فيه من الاجتهاد بالدعاء، إن فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous multiplions le salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: le meilleur des jours dans la semaine, c'est le jour de vendredi. Multipliez le salat sur moi dans cette jour-là. Car celui qui va faire une seule salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le jour de vendredi, il fait après la prière qui est obligatoire, il fait parmi le sunnah ou al-qada, le sunnah qui est souhaitable de faire, c'est de multiplier les salats sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Depuis la nuit du vendredi jusqu'au coucher du soleil, le jour de vendredi. Et multiplier les salats sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sallam. Et multiplier ces salats sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète a dit: celui qui va faire une fois une salat sur moi, Allah le fera pour toi 10 fois. Et le jour de vendredi, de multiplier le dua, de faire l'effort dans le dua.
car il y a il y a un temps court. Le prophète sallam a donné l'exemple de ce temps-là. Les Sahaba, ils ont dit, il a mis la main là comme ça là, pour montrer que c'est un temps qui est court. Il a dit dans ce temps-là, un moumin, tu vas appeler Allah ou à demander à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose dans ce temps-là. Si ça coïncide avec les gens là, Allah va exaucer ton doua. Mais Allah a caché cette doua de rahman pour bonheur pour nous, pour qu'on fasse plus des efforts dans Yom al-Jum'a. De la nuit de Yom al-Jum'a jusqu'à la journée, il y a certains ulama qui ont dit c'est après la prière des Fajr. Mais la majorité des ulama ils ont dit ce temps-là, ça se trouve après la Asr, après la prière des Asr jusqu'au coucher du soleil de Yom al-Jum'a. De multiplier les doigts, de faire le doigt pour toi, pour ta famille, pour l'humanité, pour la communauté musulmane. Le doigt pour augmenter ta foi, pour Allah subhanahu wa ta'ala, de tout ce que tu fais, un musulman, tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Yom al-Jum'a, mes frères et sœurs d'Islam, c'est un jour de fête, une fête de la semaine pour les musulmans. On doit se distinguer le jour de Yom al-Jum'a des d'autres jours. Le Yom al-Jum'a ne doit pas être comme un jour ordinaire pour nous. Dans notre comportement, dans notre habillement, dans notre de venir à la mosquée tôt, on doit fermer les magasins, on ferme nos lieux de commerce, car Allah subhanahu wa ta'ala dit Wazarul Bay, laissez tout ce qui est commerce, venez pour Yom al-Jum'a. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous multiplie le Jum'a, qu'Allah nous donne beaucoup de Jum'a dans notre vie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le bonheur qui est dedans, le bénéfice qui est dans le Yom al-Jum'a, qu'Allah nous facilite cela. اللهم